Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on fera une analyse technique, on fera une analyse de l'order flow, on verra l'indice du dollar ainsi que le S&P et le Nasdaq. Alors sur le BTC, on est toujours sur un gros niveau de support. Moi, j'avais, comme je vous l'ai dit dans le précédent brief, j'ai renforcé sur le BTC. Et pour le moment, voilà, on a des acheteurs qui défendent ce niveau. On voit qu'on a structuré un petit W daily. Alors c'est pas le genre de structure qui nous inverse cette dynamique baissière. Hein. C'est pas une structure comme ça qui nous dit OK, on repart sur un nouveau sommet, mais c'est une structure qui peut nous amener à retracer de 50% de notre impulsion baissière. Voilà, ça vous devez le savoir. On voit que ici on a structuré une petite structure. Voilà, c'est léger, hein, comme je le dis, mais ça ne m'étonnerait pas d'avoir un retracement. Dans tous les cas, on est dans une zone d'indécision. Pourquoi? Parce que je le vois, on a des opportunités de long comme short. Comment je le vois? Déjà, je mets souvent les moyennes mobiles et voilà. À la baisse, ici les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Il y a des setups de short à chaque fois qu'on retourne chercher ces points de repère, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, et on a cassé un range assez important. Et on revient chercher ce niveau de range là qui peut être éventuellement une zone pour long le marché. Donc vous voyez, on est dans une zone d'indécision, on peut chercher des longues comme des shorts sur une amplitude de prix assez réduite. Je vous l'avais dit hein, dans le brief dernier que j'ai dû faire à peu près par là de mémoire, où il y avait des setups de shorts qui s'enclenchaient. Ne cherchez pas à lutter contre la tendance, d'accord, on accompagne cette tendance. On voit bien, chaque fois qu'on est revenu chercher notre tunnel 15 minutes, il y avait clairement des opportunités de short. Ce tunnel 15 minutes, on l'a cassé, pas de souci. Le prochain niveau intéressant, c'est le tunnel 1 heure. On voit qu'on a une bonne rejection. Et si on le casse, le prochain niveau, ça sera le tunnel 4 heures. Ici d'ailleurs, il y avait un setup de short. J'étais pas devant les écrans ces derniers jours, mais il y avait clairement une opportunité. Comment je le vois? Ce qu'il faut comprendre, c'est je regarde ma dynamique principale là, en 12 heures, en daily, on était dans une dynamique qui était clairement baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Et de toute façon, je le vois sur les moyennes mobiles, ils sont orientés à la baisse. Qu'est-ce qu'on constate? On vient prendre la liquidité. Donc ici, on prend tous les stop loss des shorts, d'accord. Et voilà. Donc première raison, prise de liquidité. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je constate sur du 15 minutes, hein, parce que c'est sur de l'analyse multi-time frame, on regarde sur plusieurs unités de temps pour vraiment affiner, avoir une bonne entrée en position. C'est que, ok, je suis dans une bonne zone d'intervention, j'ai eu ma prise de liquidité, je suis au niveau de mon tunnel 1 heure, je suis dans une bonne zone pour chercher à short. Maintenant, je ne cherche pas à short les yeux fermés, j'attends une confirmation. Ma confirmation, ça a été quand on a eu ici une inversion de ma tendance, d'accord. On était ici en 15 minutes en tendance haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus haut, ici de plus en plus haut, de plus en plus haut, et ici on a structuré un M, sommet creux, sommet de plus en plus bas, et surtout on a cassé ce creux majeur. La cassure de ce creux majeur plus cette structure en M m'a indiqué tout simplement qu'on avait un affaiblissement des acheteurs et qu'on avait une reprise des vendeurs sur la dynamique du marché, parce qu'on avait ici un break de notre structure haussière et on passait en tendance baissière. Et on est parfaitement revenu chercher notre ligne de coup de notre M, cette structure en M, hein, qui, si c'est bien une structure en M et que les vendeurs défendent ce niveau, on ne doit pas réintégrer notre ligne de coup. Et on voit que parfaitement, on a eu des rejections. Donc là, il y a clairement des setups de short à chaque fois qu'on revenait chercher ce niveau. Donc vous voyez, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ici, il y a des setups de short et ici, il y a des setups de long. Pourquoi? Parce qu'on a cassé un range là. Et techniquement, ce range qu'on a cassé, on a déjà fait un pullback ici, on le voit bien. On a un déplacement de la valeur et techniquement quand on a cassé un range comme ça, on ne doit pas le réintégrer, d'accord. Si on le réintègre, c'est pour venir prendre la liquidité ou revenir chercher le milieu de range, d'accord. On n'a aucune raison de réintégrer ce range. On voit qu'on a eu ici une première rejection. Ça, c'est tous les shorters ici. Ils ont short. Ils ont la tête sous l'eau, d'accord, ils ne clôturent pas leur position, il y en a ils se font liquider, il y en a leurs stop loss se font sauter tout simplement, et il y en a qui restent en position. Et au moment où on revient chercher leur prix d'entrée, ils sortent tout simplement à break-even. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de rejection du marché. Maintenant, pour le moment, on a déplacé la valeur, d'accord, on est sorti de notre range, ce niveau-là, on ne doit pas le réintégrer. Si on a une clôture H4 en dessous de ce niveau-là, le prochain niveau, c'est le poke de ce range-là et le bas de range. Le poke qu'on peut voir si on met nos volumes profile, hop. Alors soit je mets un gros volume profile sur toute la session, soit je me rends compte rapidement qu'ici on a 3 volumes profile, enfin 3 pokes plutôt, au même niveau, d'accord. Et techniquement, quand on est dans un range, on a du coup la valeur du BTC qui est représentée par notre poke, là où il y a le plus de volume échangé. Dans un range, on cherche toujours à se positionner sur les extrémités. Donc la borne haute ici, c'est notre extrémité haute, on cherche à short. La borne basse, extrémité basse, on cherche tout simplement à long, ok. Quand on a une cassure de ce range là, on a un déplacement de la valeur. On voit la valeur, elle était ici en bleu, d'accord. Ça c'est
où il y a eu le plus de volume échangé, on voit qu'on est ici, et on a cassé à la hausse, et la valeur maintenant est ici. Donc on a un déplacement de la valeur, et techniquement, si on revient chercher notre poke, il est censé faire office de support. Et voilà. En range, on se positionne jamais au niveau du poke. En tendance, quand on a des pullbacks sur les pokes, ça peut être une très bonne opportunité. Et à l'heure actuelle, on est en train de combler ici une zone d'imbalance. On le voit ici, il y avait très peu de volume échangé. Et ici, on a cassé rapidement. Et là, on a un gap tout simplement. Et c'est un niveau qui fait tout simplement office de support. Donc, vous voyez, on est sur une zone d'amplitude assez faible. Et on peut rapidement chercher des longs comme des shorts. Si on revient chercher cette zone-là et qu'on a des confirmations. Alors, les confirmations, ça peut être des structures, une structure en M, un ravalement. Ça peut être une confirmation sur le momentum. Ça peut être une confirmation sur l'order flow. Chacun sa méthode. Donc voilà, ici, on peut chercher des shorts. Et ici, on peut chercher des longs. Comme ici, chercher des longs. Donc, ça dépend toujours de vous. Mais rappelez-vous que la tendance primaire ici, hein, sur du court terme, elle est clairement baissière. On voit les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Donc, prenez ça en compte si vous faites de l'analyse multi-time frame. Voilà, j'ai dit globalement ce que j'avais envie de dire, hein. Je vous rappelle, le but c'est de déterminer des zones d'intervention. Donc, les zones d'intervention, on en a une ici, on en a une ici, d'accord, et on en a une ici. Et au moment où on arrive dans ces zones-là, sur du plus court terme, 15 minutes, 5 minutes, de chercher des confirmations pour rentrer en position. C'est le plus important. Et moi, il y a des zones, je cherche pas à trader. Voilà. Ici, ce niveau-là, je ne chercherai pas à rentrer en position. C'est notre poke. Voilà, on est dans un range. Si on évolue au-dessus, je chercherai à short. Si on évolue en dessous, je chercherai à long. Et si on a une confirmation de réintégration, et moi, le prochain niveau, comme j'ai dit, c'est le poke. Et je regarderai si on y va. Est-ce qu'on a une réaction tout simplement des acheteurs. D'un point de vue order flow, il y a pas grand chose à dire, juste on a un funding qui est négatif, donc souvent les bottoms se construisent dans des fundings négatifs. Si je regarde dans le passé, voilà, ici funding négatif, on pose un bottom, alors vraiment des gros funding négatifs, hein. Des fois on a des légers petits funding négatifs, voilà. Plus le funding est négatif, plus on a des chances de poser un bottom en général. Et le funding, il est calculé en fonction de la différence entre les contrats perpétuels et les contrats spot, d'accord, principalement là-dessus. Et ça nous permet de savoir, dans sa globalité, est-ce qu'on est plutôt dans une zone où il y a beaucoup plus de short que de long. Voilà, ici, crash FTX, funding extrêmement négatif. Donc voilà. Après, maintenant, funding négatif veut dire bottom potentiel, pas spécialement bottom pour faire un nouvel ATH, un nouveau sommet ou autre, d'accord. Ça peut être le temps d'avoir un retracement, un funding qui se réexcite comme on avait ici, et avoir une tendance baissière. Le funding, je le regarde surtout quand on est au-dessus et en dessous des 0,01. Donc, hop, voilà. Ici, pour moi, il est significatif quand on est en dessous. Et, hop, ici, il est également significatif. Donc, quand on commence à toucher en dessous, c'est qu'il y a des chances qu'on soit sur un bottom. Voilà, ici, on a été sur un bottom court terme. Bon, ça a pas donné grand chose, hein, c'est pas un indicateur miracle. Mais voilà, dès qu'on est sur des niveaux plus élevé, on peut être sur un top de marché. Voilà. Ici, on est au-dessus des 0,01. Et voilà, top de marché temporaire. Ici, on y retourne légèrement, top de marché temporaire. Voilà. Ici, on y retourne, top de marché. Même si on l'a cassé par la suite, hein, c'est surtout sur du court terme. Et là, on y est resté pas mal de temps, au-dessus de ces 0,0. Donc ça c'est pour notre funding, et surtout sur l'open interest ça s'excite pas, donc tant mieux, on n'a pas de buy the dip, sinon on verrait un funding, un open interest qui augmenterait. L'open interest c'est tout simplement l'ouverture de position, que ça soit long comme short. Et là on voit qu'on est dans un range et l'open interest baisse, donc on n'a pas spécialement de FOMO. De toute façon depuis le crash de FTX, comme je le dis, hein, depuis un moment l'open interest est relativement calme. Donc, hop. Si je compare, ici on avait un open interest qui était bien croissant, crash de FTX, et ça s'est calmé. Les gens se sont calmés sur les contrats perpétuels, d'accord. Ce qui est un peu logique, hein. Il y a énormément de gens qui sont fait rect, dont moi sur FTX. Bon, ça reste une petite partie de mon capital, mais voilà, ça a impacté pas mal de gens qui se sont dit ok, on va plutôt mettre ça sur des ledgers, on va arrêter de faire du yo-yo sur les leviers là, à faire n'importe quoi, et on va se concentrer sur du spot, ce qui n'est pas plus mal pour la plupart des gens. Donc voilà, depuis on a un open interest qui est assez faible, et d'ailleurs là on a sorti quand même pas mal de monde. On a sorti, ouais, là quand même on a fait chuter pas mal de monde, limite plus que autant, voire plus que le crash de FTX. Donc là il y a pas mal de gens qui étaient en levier, et en général quand on a une aussi grosse baisse de l'open interest, c'est souvent qu'on commence une petite phase de range et voir, comme je le dis, s'il y a des acheteurs ou des vendeurs qui se remontent, mais on prend en compte toujours qu'on est sur support. Voilà, pas grand chose à ajouter en plus sur l'open interest et l'order flow. On va regarder notre indice du dollar.
il lui nous fait pas quelque chose de très encourageant pour les marchés tradi ou marché crypto, c'est qu'il est en train de nous il l'a cassé ici un gros niveau. On voit qu'on était en train de consolider sur cette résistance, on l'a cassé. Donc ici on est déjà c'est confirmé depuis qu'on a réintégré qu'on était sur un fake breakout. Ici notre ligne de coup n'a pas fait office de résistance. Donc les riscons sont pas favorisés par les investisseurs, où voilà, on a un indice du dollar qui est prêt à performer et qui reperforme. C'est pas très encourageant. De toute façon on le voit bien, et c'est pour ça que depuis ici que je vous dis que le S&P et le Nasdaq doivent être shortés, parce que on est sur des résistances majeures. On a l'indice du dollar qui se reprend. Voilà, pour moi ici la charte est pas encourageante, et je chercherai personnellement à short, que ça soit les replis sur les moyennes mobiles. Voilà, hop, 1 heure, office de résistance, on le casse, 4 heures, office de résistance, tout simplement. Donc en fonction si vous êtes sur de l'intraday, sur du swing ou autre, cherchez à rentrer en position en shortant. Alors c'est pas quoi, c'est un investissement, moi c'est personnellement ce que je ferais. Voilà, c'est ici des bonnes zones. Et également pareil pour le Nasdaq. Ça fait déjà un moment que j'ai lancé, ça fait une vingtaine de jours que je disais les marchés américains sont clairement shortables sur les niveaux où on était. Et voilà, c'est exactement pareil pour le Nasdaq, qui nous a structuré ici un top de marché avec ce M, et depuis la dynamique est clairement baissière. Voilà, le tunnel 15 000 qui fait office de résistance, hop on le casse, on revient chercher le tunnel 1 heure. Alors là je sais pas trop ce qui s'est passé, il y a eu énormément de volatilité, ou c'est peut-être un bug de trading view, et pour le moment on a l'air de rejeter après cette prise de liquidité sur ce niveau-là. Donc pour le moment aucun signe de retournement sur les marchés traditionnels, d'accord. La tendance est toujours baissière, et de toute façon tant que l'indice du dollar ne se retournera pas, et pour le moment il est clairement, on a un momentum qui est très haussier. Est-ce qu'on diverge? Je vais aller checker ça, on va se mettre en daily. Alors, on a une petite perte du momentum quand même. On a une perte du momentum. Maintenant, perte de momentum ne veut pas dire retournement de tendance. Ça veut dire des acheteurs qui s'affaiblissent, et je le dis assez souvent, les acheteurs qui s'affaiblissent, si on n'a pas des vendeurs qui se remontrent, des acheteurs faibles seront toujours plus forts que des vendeurs absents. Donc voilà. Et qu'est-ce qui nous confirmerait une inversion? C'est une structure en M, comme on a eu ici. Si on arrive ici, on fait un M, changement de dynamique, ici, dynamique haussière avec des creux des sommets de plus en plus haut, et ici on repasse dans une dynamique baissière, et là ça serait encourageant pour les risk-on, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien chercher une corrélation entre les marchés traditionnels et la crypto, attendez ici une correction du dollar, enfin une phase de latéralisation, et une structure de top de marché qui nous indiquerait que les vendeurs se remontent sur l'indice du dollar, ce qui serait encourageant pour les risk-on. Pas grand chose à ajouter de plus. Moi, j'observe le marché, je cherche à rentrer en position sur du court terme pour le moment, et comme je l'ai dit, j'ai renforcé ici sur du long terme. Par contre, d'un point de vue swing trading, il n'y a rien à faire du tout selon moi. On n'a pas de réelle confirmation de bottom, c'est trop juste encore, et voilà, j'attendrai un plus gros développement de prix. Pourquoi pas rentrer dans un range un peu plus long terme et avoir des moyennes mobiles qui commencent à s'aplatir pour tout simplement chercher à rentrer en position. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Par contre, pour l'investissement, moi, j'ai commencé comme je l'ai dit, à me repositionner sur BTC, sur Matic et sur Atom. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. Je referai une update sûrement dans 2-3 jours. Enfin, ça dépend surtout de si on casse des niveaux. En général, je m'adapte en fonction de ce que je vois. Je peux faire 2 updates rapidement si on a une grosse cassure ou pas. Mais voilà, pour le moment, on est dans un range, et voilà, on est dans un range où on essaye de structurer un W, mais comme je dis, tracez vos zones d'intervention, longues comme short, et cherchez à rentrer en position sur ces zones-là en fonction de si vous avez des confirmations. Voilà, rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.